Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, ça va commencer directement. Jean-Luc Reichmann, alors j'ai des trucs à dire tout à l'heure. Oui, parce qu'hier à la télé il s'est passé quelque chose. Bah, vous verrez tout à l'heure. Le maître de midi, bon bah voilà, donc il a dit qu'il allait investir son argent. Donc bon, bah tant mieux pour lui. Au coup d'envoi, la première question trop dure, quelle partie de la chaussure désigne un steak coriace? Donc bien sûr, c'était la semelle des 4 jeudis. Après, vous aviez Jérôme qui apprenait la respiration totale. Donc j'aurais bien voulu qu'il nous fasse un petit essai. Il paraît qu'il respire avec les poumons et le ventre, etc., etc. Ça semblait intéressant. Alors quel film a failli s'intituler 3000? Eh bien c'était Pretty Woman. Petite anecdote, j'ai fait les t-shirts pour le film Pretty Woman quand il est sorti. Je crois que c'est Disney qui l'avait sorti. Donc voilà. Après, vous aviez Sophie, alors très mignonne, et surtout, alors autiste Asperger. Alors, quand tu la vois arriver comme ça, tu te dis, waouh, donc le Bruno, ça se trouve, il va se faire éliminer par Sophie, puisqu'elle est autiste Asperger, donc pareil, comme Paul, elle a beaucoup de mémoire, etc., etc. Bon, on va voir, donc c'était assez rigolo parce qu'elle était venue avec son ex-mari. C'est la première fois que j'avais vu ça, donc c'était mignon. Alors, selon une étude récente, annuler des rendez-vous à la dernière minute signifie que vous êtes égocentrique. Après, vous aviez Willy William de Waterloo, Waterloo. Voilà, il était venu avec sa maman et sa cousine. Salut les filles. Alors, à propos de quoi Sophie Davant a-t-elle déclaré c'est aussi efficace qu'un site de rencontre? Eh bien, c'était son toutou. Après, pour le maître de midi, sous quel autre nom connaît-on le persan, la langue majoritaire en Iran? Donc, bien sûr, c'était le farsi. Donc, il faut savoir aussi que Julien le Perse n'est pas perse. Et puis après, donc, que faut-il avoir si on veut pratiquer l'amour entre gens de bonne compagnie? Donc, c'était l'amour, c'était pas, voilà, c'était pas l'amour, c'était l'amour, non. Eh bien, c'était avec des doigts et de la voix. Euh, vous voulez que je vous fasse un truc avec ma bouche et un doigt? Oui ou non? Bon, passons. Donc, sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris William de Waterloo en duel qui est tombé sur une question qui était vraiment complètement tordue. Donc ça, j'aurais bien voulu voir le maître de midi, mais bon, comme par hasard. Mais vous verrez tout à l'heure. Quel programme n'a pas été adapté en BD? Eh bien, c'était Secret d'Histoire. Donc voilà. Donc entre-temps, eh bien, Jérôme nous a fait une petite danse. Voilà, on se rend pas compte, mais bretonne. Moi, j'aime beaucoup ce genre de truc. Je trouve ça très français, j'adore. Donc ensuite, eh bien, Jérôme... Tiens, pourquoi il y a une petite pendule sur la gauche? Là, j'ai pas compris. Jérôme, Bruno et puis Sophie se sont retrouvés au coup par coup. Alors, première question, quel film a-t-on pu voir au cinéma? Donc la mauvaise réponse était Le Tigre intrépide. Donc sur cette question, elle est passée à l'orange. Ensuite, quelle proposition est le mélange de deux titres de chansons des Beatles? Donc voilà, donc c'était assez simple parce que Lucie ma belle, puisqu'on sait très bien que ma belle ce n'est pas une chanson, c'est Michel ma belle, sont des noms qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Ensuite, qui est une véritable star sur TikTok? Alors là, franchement, c'est quoi ces questions? Mais qui connaît les stars de TikTok? Il doit y avoir 3 personnes qui regardent l'émission qui connaissent. Mais bon, passons. Donc la mauvaise réponse c'était Gotaga. Je ne connais pas non plus. Donc voilà, sur cette question, eh bien Jérôme est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Sophie en duel qui est tombée sur une question tordue. Non, je déconne. Dans quelle ville l'équipe de foot appelée Hall et non pas LOL joue-t-elle à domicile? Donc bien sûr c'était à Lyon-Lyon. Donc ensuite eh bien Sophie et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis alors au début tu te dis bon bah elle est autiste Asperger donc elle va nous l'éclater le Bruno. Donc là c'était la première question pour Bruno. À quelle chanteuse doit-on la comédie musicale Résiste? Donc bien sûr c'était France Gall. Et puis après c'était la question pour comment dire, pour Sophie. Donc, quel pronom personnel sert de nom à un célèbre magazine masculin? Donc, bah, je sais pas, c'était simple, c'était lui. Après, elle a eu comment se prénomme le personnage incarné par Fabienne Cara dans Plus belle la vie. Donc là, c'est pareil, on aurait pu penser qu'elle connaissait plein de trucs, avec plein de mémoire, comme Paul. Bah, elle connaissait pas Samia. Et puis après, donc, quelle émission de télé-réalité s'achève toujours par la cérémonie de la rose? Donc ça, elle connaissait le Bachelor. Et puis après, ils nous ont envoyé la pupube. Ah, doup, 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 doup.
Retour de Pupub, donc c'est parti mon kiki, bah, ça commençait plutôt pas mal pour Sophie. Comment appelle-t-on un camion équipé d'une cuve destinée à transporter des liquides? Donc c'était un camion citerne. Bon, c'est pas grave. Quel animal est un turbo? Ça, c'était la question pour Bruno. Dans quel pays se trouve Saint-Pétersbourg? Ça encore, c'était pour Bruno. Donc ça, c'est la question pour Sophie. À quel réalisateur doit-on le film Les Amants Passagers? Tiens, c'est bizarre. Pourquoi il y a une question dure pour Sophie? Après, dans quel sport collectif s'illustre Amandine Henry? Ah, Henri. Bon, ah bon, c'est du football, hein. Pourquoi il y a des questions faciles comme ça? Avant un match de football, qu'est-ce que l'arbitre jette en l'air pour désigner l'équipe qui engage? Ah, une pièce. Ah, c'était trop dur. Dans quel pays acteur de printemps arabe se trouve la place de la Casbah? Alors là, c'était très bizarre parce qu'il a dit le Maroc. Bon, c'est très bien que le printemps arabe, c'est la Tunisie. Donc c'était la Tunisie. Donc il a perdu du temps. Quel cocktail est composé d'un mélange de grenadine, de jus d'orange et de tequila? Et ça, Sophie le savait. Donc elle a la mémoire des cocktails. Voilà, ensuite, comment appelle-t-on une plantation d'épicéas? C'est encore une question pour elle, la pauvre. Donc, comme on a pu voir, bon, elle a été encore pas très avantagée. Donc, à la fin, et, bah, voilà, donc elle a Pépère et la Dudu. Donc, bon, voilà quoi, mais bon, franchement, je pensais que, bon, je m'excuse auprès d'elle, mais je pensais que, bon, le fait d'être autiste Asperger, on avait l'habitude, voilà, comment dire, d'une grande mémoire, avec une grande culture, etc. Bon, bah, il y a des autistes qui sont normaux, qui ont juste des petits problèmes qu'ont certains autistes, mais bon, voilà quoi, donc c'est dommage, on aurait bien voulu qu'elle batte Bruno, juste, voilà, parce que ça aurait été rigolo, puisqu'elle était de la même région que Paul et que Tata Véro aussi. Hein, donc voilà. En coup de maître, alors qu'on rigole aujourd'hui. Donc en géométrie, qu'est-ce qui peut être aigu, plat ou obtus? Donc bien sûr, c'était un tri-tri, un yang-yang, un triangle. Ensuite, avec quel fruit garnit-on traditionnellement une forêt noire? Bon, sérieusement, j'ai pas mis la réponse en dessous. Qu'est-ce que vous auriez mis, vous? Hein? Non? Des cerises, peut-être? Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Ben, il a dit l'autre, en pensant aux framboises. Et ben, l'autre, c'était des kiwis. Donc, il a perdu une étoile. Champion du monde! Non, mais c'est vrai, attendez, je ne veux pas dire du mal, mais champion du monde. C'est-à-dire qu'il a plus d'1 million d'euros. Et puis, donc, il a battu tous les records, mais il ne sait pas que, comment dire, la forêt noire, c'est avec des cerises. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ensuite, sous quel nom l'artiste français Marilou Mény chante-t-elle? Alors, franchement, c'était vraiment tordu. Vous voyez, quand la production veut, elle met des questions qui sont pas évidentes, donc il a dit Body Banane, parce qu'il trouvait que c'était un nom rigolo. Eh bien, c'était au clou, donc il a perdu encore 1-0, donc voilà. Donc, ensuite, alors, d'un voilier qui quitte le port, on peut dire qu'il met les voiles, donc ça c'était assez facile. Voilà, donc bon, bah, ça, il a gagné que 100 balles, donc bon. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein, quand la production veut, elle peut par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors je ne sais pas pourquoi, par rapport à tout ça, il a vu Aldo Mation. Donc là, je me mets mon t-shirt Aldo Mation, donc qui dit c'est Waffencool par rapport au film L'aventure c'est l'aventure, mais franchement, donc il n'y a rien du tout qui dans l'étoile fait penser à Aldo Mation. Donc normalement, c'est toujours Marion Gamme. Donc voilà. Sinon, alors hier, j'étais chez ma maman à Aubervilliers. Alors donc là, il faut voir le truc que j'ai trouvé très drôle entre guillemets. C'est donc comme je prends pas l'ascenseur, je monte à pied et donc j'ai vu à un étage, eh bien il y avait les tarifs des dealers. Vous voyez, donc là on peut voir 10 euros le sheet, 20 euros, je sais pas ce que c'était, le Goethe là, etc., etc. Donc j'ai trouvé ça très bizarre. Pardon. Sinon, alors hier, donc vous aviez donc l'émission, je sais pas, c'est touche pas à mon poste du vendredi, hein, je sais pas, avec Castaldi. Bon. Et donc, il y a eu un petit sujet sur Bruno, vu qu'il a gagné le million. Donc, Castaldi, ce qui est bien par rapport à Cyril Hanouna, c'est qu'il n'est pas trop, il est pas faux cul. En plus, bon, il y a un truc qu'il faut savoir par rapport à Castaldi, c'est que Castaldi, petit 1, il a bossé très longtemps
je dis bien très longtemps à TF1, d'accord? Donc c'est pas rigolo, quoi. Donc voilà, il a été producteur, mais producteur d'émissions de jeux, donc il connaît bien les rouages de jeux. Donc voilà, ils ont commencé par avec plus d'1 million d'euros de gains accumulés à ce jour, plus de 245 participations, une forme de favoritisme à son égard de la part de la production. Donc Bruno des 12 coups de midi, dans toutes les émissions à champion, il y a une mécanique qui favorise. Donc voilà. Donc bon, alors jusqu'à présent, tout le monde dit que c'est lui qui a balancé, c'est pas vrai. Parce que bon, il faut suivre l'actualité. À la base, c'est pas lui qui a balancé le truc. À la base, c'est le mec le plus honnête du jeu, c'est Popol. C'est Popol qui a dit que, bon, il avait dit bien avant Bruno, que eh bien que les maîtres de midi, au début, avaient des questions faciles. Donc voilà. Mais ce n'est pas tout. Donc bon, bah, on continue. Donc les maîtres de midi ont des questions de culture générale lors de la première manche, etc., quand les autres ont des questions complètement tordues. Bon. Donc ils expliquent que le fait de garder un maître de midi longtemps, ça fidélise les téléspectateurs qui ont envie de voir jusqu'où il va aller. Bon, bah moi je suis désolé. Par rapport aux audiences, j'ai toujours vu que ça soit un maître de midi pourri ou bien un autre, il y a toujours à peu près les mêmes audiences qui sont à 3 millions. Donc, Bruno des 12 coups de midi avoue être avantagé par la production. Êtes-vous choqué? Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, donc ils ont posé des questions. Donc c'était très drôle, parce qu'il y a un moment, Maxime Guény a dit « Oh, c'est pas parce qu'il va avoir des questions faciles qu'il va y répondre. » Ouais, d'accord, bon, laisse tomber. Donc bon, faut bien qu'il justifie l'argent qu'il gagne. Et puis après, donc bon, bah, comment dire, Castaldi, qui je suis désolé, était producteur et surtout qui connaît hyper bien les rouages de la télé, donc voilà, a balancé un truc. Donc bon, alors déjà, il a balancé qu'aux États-Unis, eh bien, quand vous avez une émission de jeu, il faut balancer les questions à un huissier et vous lui donnez donc les questions qui vont passer avec l'ordre des questions. Et tout ça à cause de quiz de show. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez le truc. Tout à l'heure, je vous ai parlé du film Pretty Woman et j'avais aussi fait les t-shirts du film Quiz Show quand j'avais ma boîte de cadeaux publicitaires et j'avais vu le film en avant-première et j'avais trouvé ça super étonnant. Mais à l'époque, je m'intéressais pas trop aux jeux télé. Mais bon, c'est vrai que par rapport à ce film, aux États-Unis, c'est hyper policé par rapport aux jeux télé. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait le Castaldi? Eh bien, il nous a balancé qu'en France, le producteur peut envoyer des questions qu'il veut. Alors, un petit truc, c'est que là, c'est pas moi qui le dis, c'est pas des internautes pourris, c'est Castaldi. Donc, si toutefois TF1 comment dire, a quelque chose à dire par rapport à ça, bah, il faut que TF1 attaque Castaldi, parce que je suis désolé, Castaldi avoue que les 12 coups de midi sont truqués, puisque donc ils balancent des questions comme ils veulent. Vous voyez, donc voilà, donc après, il explique comment ça se passe. Donc ils ont des cartouchiers et ils peuvent choisir des questions faciles, moyennes ou difficiles suivant le candidat. C'est-à-dire que bon, bah voilà. Donc bon, alors à tous les candidats qui se sont fait bananer depuis tout le temps, bah voilà. Donc c'est pas parce que Bruno voilà, donc c'est pas parce qu'il est très fort et qu'il sait pas qu'il y a des cerises dans la forêt noire, c'est parce que voilà, il est aidé. Donc voilà. Et puis donc après il dit c'est très connu, il y a des gestions dans les questions, donc voilà. Donc bon, et moi je trouve ça très bizarre, c'est-à-dire que pour TF1, les 12 coups de midi, c'est la poule aux odeurs. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez 3 millions de téléspectateurs, vous avez 20 000 appels par jour pour les jeux et tout. Et là, le fait d'avoir fait gagner le 1 million d'euros à Bruno, ça met le jeu en évidence. Et donc, il y a des gens qui vont se poser des questions. Et je suis sûr qu'il va y avoir des problèmes. C'est-à-dire que moi, je trouve que de faire gagner le million à Bruno, ils ont joué avec le feu. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi qui gagne 1 million ou 2 millions, le Bruno, moi, ça ne change rien à ma chaîne. Hein. C'est que je trouve que comment dire, je trouve qu'ils ont fait le con. Donc voilà, donc après, ils ont dit que voilà, c'était pour dépasser, donc ils n'étaient pas obligés d'aller jusqu'au million. Mais bon, et puis bon, voilà, donc après ils disent qu'ils veulent comment dire, effacer Christian, que donc voilà, normalement il va y avoir un autre champion bientôt. Donc on attend que Bruno soit éliminé. Bon bah sinon une petite pensée à Driss, hein, le pauvre, hein, parce que bon comme on le savait, donc il s'était entraîné, il avait bossé sûrement comme un dingue
pour battre le maître de midi. Mais bon, tout est une question de questions. Et puis les questions, eh bien, il y a beaucoup. Alors surtout moi, le truc qui me fait rire, c'est toutes les personnes qui me disaient, ouais, mais là tu critiques, tu critiques, t'as qu'à y aller. Bah attendez, mais je veux bien y aller, mais bon, bah, je choisis mes questions aussi. Alors faut pas déconner non plus. Donc tous les gens qui pensent que, etc., bah vous savez que c'est de la banane. Eh oui, pipo, pipo, pipo. Ah oui, comme disait Jean-Luc Reichmann, venez, vous allez voir que comme c'est difficile. Bah oui, mais moi je veux bien avoir les mêmes questions que Bruno. Bon, sinon, bah, les t-shirts sur mon site trotsmignon.com. Et puis bon, ce que j'aime bien avec Castaldi, c'est qu'au moins il a eu plus de couilles que Cyril Hanouna, parce que bon, comme Cyril Hanouna est pote avec Jean-Luc Reichmann, donc il a dit non, non, je crois pas qu'il y ait de la triche. Non, non, mon cul, oui, bon, passons. C'est-à-dire que le Cyril Hanouna, comment dire, il est tellement hypocrite que ça pue tellement c'est fort. Bon, par rapport aux audiences d'hier, donc bah voilà, donc le TF1 a été encore battu par la série de la 2. Voilà, et puis alors ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télé? Alors sur la une, vous avez The Voice. Tiens, il faudrait que je parle de The Voice aussi, parce que bon, passons. Et puis bah, vous avez les grosses têtes avec Popol, et il paraît qu'il a super brillé. Donc ce soir, moi je regarde les grosses têtes. Donc voilà, ça va être assez rigolo, je suppose. Bon, bah sinon, 1 15 107 euros. Donc, et il me tient.